Déjà, moi, je ne vois pas pourquoi un Algérien fasse une manifestation en dehors de son pays. Donc moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Celui qui veut faire une manifestation, il n'a qu'à aller en Algérie. Les Algériens du Maroc n'ont pas marché à cause de l'état des relations, car cela risque d'être exploité de part et d'autre. Le président Bouteflika n'a pas compris son peuple. Le système algérien, en fait, il se nourrit depuis des décennies sur un principe qu'on connaît qui nous a mené à cette situation de crise aujourd'hui. Et c'est un système complètement opaque qui ignore les compétences de son peuple et surtout de sa jeunesse qui fait presque la moitié de la population. Écoutez, oui, vu sa ruse, donc il comprend très vite et bien. Mais est-ce qu'il va répondre? Ça m'étonnerait. Et il va essayer de garder le système. Et face à une telle mobilisation sans précédent dans l'histoire de l'Algérie indépendante, il se trouve acculé et sans choix, mais il a essayé de gagner du temps dans l'espoir que le mouvement s'essouffle. On va essayer de faire une deuxième république, comme ils disent, et puis on va s'améliorer au fur et à mesure. Une fois que les jeunes et la nouvelle génération va j'espère, récupérer le pouvoir sur son destin et son avenir, oui, j'espère que ça se fera d'une façon beaucoup plus démocratique, beaucoup plus raisonnable et qui permettront une Algérie nouvelle, celle qu'on aurait voulu nous avoir, la génération comme la mienne, celle de la décennie noire. Nous, ma génération à moi, on avait complètement perdu espoir, il faut le dire. Moi, c'est pour ça que quand je vois ces jeunes de 20 ans, ça me fait énormément plaisir parce que moi, à mon époque, nous, on a ouvert les yeux sur l'Algérie en tant qu'adultes. Et qu'est-ce qu'on a vu on a vu le terrorisme, on a vu les attentats, on nous faisait peur et puis après, il y a eu l'islamisme. Donc en fait, cette jeunesse-là, moi j'ai beaucoup espoir. Et, enfin, en tout cas, ils m'ont redonné l'espoir dans mon pays qui me manque énormément. Les Algériens sont échaudés et ne sont pas dupes. Mais tout dépend du degré de mobilisation pour continuer à faire pression. Ne pas se contenter de promesses. Ils n'ont plus confiance en ce régime. Oui, il y a un problème de constitution parce que déjà il est malade, il n'était pas censé pouvoir se représenter. Prolonger un mandat, c'est tout à fait anticonstitutionnel. Et puis normalement la période de transition doit être de 90 jours, alors que là on est sur une longévité inconnue, quoi. C'est un peu aléatoire, quoi. Normalement, la Constitution ne prévoit pas le cas de report. À défaut de déclarer l'empêchement, on a décidé du report, ce qui prolonge la durée du 4e mandat. C'est un abri constitutionnel. Celui qui connaît l'histoire algérienne, il sait que ce pouvoir, il a plus qu'un tour dans son chapeau. Donc finalement, on n'est pas étonné de cette nouvelle tactique, mais on est prudent, on est très prudent. Vous savez, il ne peut y avoir une sortie politique s'ils ne répondent pas aux exigences du peuple. C'est impossible. Oui, si le peuple va persister, mais difficilement. Difficilement, mais il va céder, certainement. Oui, parce que ce qui est normal, c'est que l'Algérie et le Maroc est un seul peuple. Donc, c'est un retour à la normale. C'est comme un oued qui reprend son lit. Il viendra un jour où on redeviendra justement un seul peuple. Bien sûr qu'on espère une amélioration, mais là, il y a deux acteurs, donc c'est les deux acteurs qui doivent faire en sorte que ça s'arrange. On aimerait bien, parce que vu la morosité, ce qu'on vit avec une frontière fermée, c'est pas dans l'intérêt des deux peuples. Historiquement parlant, c'est un seul peuple. Laissez les peuples vivre.